En changement de décor avec le feuilleton de la semaine. Et c'est une salle qui ne paie pas de mine à l'extérieur, mais qui a su façonner des pépites d'un point de vue musical. La Poudrière à Belfort a fêté ses 20 ans et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement. On en parle tout de suite avec Guillaume Damberton. Il est en direct et en duplex de Montbéliard. Bonjour et bienvenue. Alors, je vous propose de regarder le deuxième épisode du feuilleton. Hier, on a vu comment cette salle est née et aujourd'hui, nous allons découvrir un autre lieu important attaché à la Poudrière, le studio de répétition. Une cinquantaine de groupes répètent toute l'année. Clément Janin et Hugues Perret, puis on se retrouve après. Dans l'épisode précédent, on a écouté du Christine and the Queens. Parce qu'on avait appris que l'artiste, alors totalement inconnu du grand public, était passé en concert en 2012 ici. Lors de ce premier épisode, on a vu que la Poudrière en a longtemps été une, avant de devenir une pépinière de jeunes talents. La petite salle a donc 20 ans, et dans ce second épisode, on va voir que certains préparent l'anniversaire consciencieusement. 1, 2, 3, 4. C'est la fin de journée à Belfort. C'est-à-dire qu'au studio de répétition Rocatrice, c'est le moment où ça commence à s'agiter autour de Crapouille le chien et de Christophe l'humain. On a mercredi de 15h à 18h, je crois, c'est ça. Ouais. Combien ça coûte un créneau? Un créneau, c'est 22 € par mois pour avoir même plusieurs créneaux. Hein. C'est cool. Par personne. Ouais. Ça coûte moins cher que l'abonnement à la salle de sport? Ouais, ça c'est pas mal. En plus, il y a des instruments, des amplis, batterie à dispo. Et ça va, Christophe, il est arrangeant? Ouais, Christophe, il est très cool, hein. C'est un papa. Le très cool papa poule s'appelle donc Christophe Schuster. Il est salarié de la Poudrière et gère le studio de répétition. L'expression usitée ici, c'est régisseur des studios et animateur des locaux de répétition. Ouais, vous êtes nounou, quoi. On essaye d'être le plus paternaliste auprès de ces musiciens qui, même sont pas très jeunes, aiment toujours être accompagnés, écoutés, dirigés par moments. Voilà, donc on est là présent pour les accompagner au jour le jour. Rocaterie est une véritable institution à Belfort. L'endroit est même antérieur à la Poudrière. Ici, ça fait 25 ans qu'on répète dans un des 5 studios qui accueillent pas moins de 50 groupes à l'année. On s'appelle Dust of Silence. Nous, on est les Lynch the Elephants. On s'appelle Holy Moly Crappy Coyote Band. On fait du rock metal. De la pop électro. On fait de la reprise un peu folk, vraiment tendance bluegrass. Holy Moly Crappy Coyote Band, c'est le groupe parfait pour résumer l'esprit rock insufflé par la Poudrière. Des musiciens qui se côtoient depuis des années au studio de répétition et qui ont décidé de créer ce groupe le temps d'un concert pour les 20 ans de la salle. L'acoustique est bonne, il y a tout le matos qu'on n'a pas, il y a le Christophe, celui qui gère les rocateries, il est super. Voilà, donc et puis c'est pas très cher. On se sent du coup écouté, on se sent pas seul. On se sent à la maison. Retour à la Poudrière, où là aussi on prépare le fameux concert du week-end. À l'étage, l'équipe de direction est à la fois dans l'instant présent et dans la programmation de 2017. À la Poudrière, tout se fait entre ces 4 murs. Toute l'équipe travaille ici, on est 7 à travailler dans ce petit espace. Donc on a dû un petit peu faire preuve d'ingéniosité. Et là justement, ici, on a créé un espace loge pour les artistes. Bon, puisque cette séquence ressemble à une émission de décoration, allons-y à fond. Voilà un bel aménagement d'intérieur de loge d'artistes, à la fois relativement contemporain, mais avec des touches vintage. On arrive sur le balcon. Et là, les salariés de la Poudrière ont même la chance, comme dans certains bureaux parisiens, d'être face à la scène. Ce qui est très souvent divertissant, mais plus rarement apaisant. Il y a des mesures acoustiques qui ont été faites, même pas forcément un groupe de métal, n'importe quel groupe aujourd'hui, évidemment, il y a tout le système d'amplification qui joue. Donc les mesures, on a environ 80 décibels dans le bureau quand les groupes sont soit en balance ou en concert. Donc effectivement, c'est compliqué et de se concentrer et de communiquer. Les 80 décibels, on les dépasse largement dans cette cave de Haute-Saône.
Les 5 membres du groupe Armagnac répètent une dernière fois avant le concert, dans 2 jours des 20 ans de la Poudrière. Ils ont la chance d'en être. On essaye de faire au mieux, histoire que sur scène, nous, ça soit carré, ça soit propre et que les gens passent un bon moment, puis nous aussi. Ça se rebiffe dans la cave, mais ça hurle avec application. Samedi, faudra pas se rater. Alors on le voit, hein, c'est un lieu qui bouillonne. Et c'est vous qui allez chercher aussi les groupes qui vont répéter à la Poudrière? Alors on a beaucoup de sollicitations, hein. Nos locaux, les locaux de Rocatterie, c'est très bien montré dans le reportage, sont relativement pris d'assaut. Il y a beaucoup de demandes de pratique musicale aujourd'hui. Et puis effectivement, ça nous arrive aussi de rencontrer des musiciens et puis de les inciter à venir répéter chez nous. Oui. Alors, je vous avoue que sur le plateau, j'ai un petit souci de son, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu votre réponse, donc je suppose que vous m'avez dit que ça s'est bien passé. Je vais peut-être vous poser une autre question en espérant pouvoir vous entendre. Donc, il y a plusieurs lieux de concerts qui existent. Vous proposez en plus des salles de répétition, c'est forcément un atout pour la région. Ah ben bien sûr. Je disais simplement qu'il y avait une forte demande des musiciens pour avoir à disposition des lieux de répétition adaptés, puisque bien évidemment les pratiques des musiques actuelles ne peuvent pas se faire dans n'importe quelle condition, du fait des nuisances sonores, mais également du fait de la préservation de l'audition des musiciens. Donc nous, on a des lieux qui sont parfaitement adaptés, équipés et qui permettent de pouvoir pratiquer librement et en toute sécurité. On a du mal à se représenter, mais une 50aine de groupes à l'année, est-ce que c'est beaucoup ? Oui, pour une ville comme Belfort, même si Rocatterie rayonne au-delà de la ville, nous sommes un équipement largement implanté sur l'aire urbaine, mais 50 groupes, effectivement, c'est un beau succès, c'est un beau résultat. On est très content d'accueillir tous ces musiciens tout au long de l'année. Et vous les accompagnez de quelle manière ? Alors on fait plusieurs choses, effectivement, ça dépend effectivement de l'engagement des musiciens dans leur pratique. Nous, avant tout, on se positionne dans un accompagnement à la pratique amateur, à la pratique de loisirs. Donc nous disposons des locaux de Rocatterie pour que chacun puisse pratiquer à sa guise. Mais après, avec certains projets qui le désirent, bien sûr, on peut aller un petit peu plus loin en proposant des parcours d'accompagnement, des dispositifs, des résidences, des formations. On a tout un volet du projet qui est voué à l'accompagnement et au soutien à la pratique et à évidemment l'émergence de nouveaux talents sur la région belfortaine. Oui, finalement, c'est un service à la carte. Tout à fait, c'est un service à la carte, tant pour la répétition que pour la dynamique d'accompagnement des projets. Nous partons du principe que ce n'est pas à nous d'imposer le cadre de l'accompagnement aux musiciens, mais que c'est bien le projet du groupe et des musiciens qui doit construire et participer à la construction du dispositif d'accompagnement. Oui, et ça a fonctionné, on voit l'exemple avec Christine and the Queen. Tout à fait, Christine and the Queens, c'est quand même aujourd'hui une très très grande artiste qui a bénéficié effectivement de dispositifs d'accompagnement et notamment un dispositif national qui s'appelle le FAIR. Donc là, nous, on se positionne finalement un peu plus en aval, un peu plus en amont, pardon. On essaye d'accompagner la pratique à la base et puis d'essayer de mener ces artistes là où ils le souhaitent, mais le plus loin possible. Donc si un groupe veut répéter, il suffit tout simplement qu'il pousse votre porte et puis vous les accueillez, c'est ça ? C'est aussi simple que ça, en effet. Alors après, on a des contraintes de planning, puisqu'on est un petit peu victime de notre succès, mais il reste bien entendu toujours des places. Et Christophe, mon collègue qu'on a vu dans le reportage, cherche toujours et trouve toujours des solutions pour pouvoir accueillir le maximum de groupes. Alors la Poudrière, 20 ans, c'est un cap quand même, la philosophie n'a jamais changé. Est-ce que vous avez vu quand même une évolution au niveau des groupes qui sont venus chez vous ? Oui, bien sûr, l'évolution, on la suit. C'est c'est un petit peu notre devoir de suivre l'évolution. Vous savez, les pratiques musicales évoluent fortement avec l'évolution des technologies. Et bien sûr, l'apparition du numérique a profondément modifié les pratiques. Et donc, nous, nécessairement, on a su adapter notre proposition à la répétition et au dispositif d'accompagnement à ces modifications artistiques et techniques. Merci beaucoup d'être venu donc nous parler de la Poudrière et j'ajoute également que vous êtes donc le directeur par intérim et qu'il y a une procédure de recrutement en cours et que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il peut toujours poser sa candidature. C'est avant le 20 octobre prochain. Merci à vous et bon anniversaire. Merci beaucoup.